Bien, nous sommes très heureux de pouvoir accueillir notre frère, donc Joseph Désiré Mial. Nous le saluons et on s'excuse un peu d'être quelques-uns, mais bon, la parole est là. Et on remercie l'Église d'Angoulême de nous l'avoir envoyé. Et on sait qu'on va passer des bons moments ensemble autour de la parole de Dieu. Et donc je vais lui laisser maintenant toute la place. Que Dieu te bénisse, mon frère. Voilà. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est une grâce que d'être dans la maison de Dieu. C'est toujours pour moi un honneur de pouvoir ouvrir la Bible, qui est la parole de notre Dieu. C'est un privilège de pouvoir la partager très simplement avec ceux qui sont là ce soir. Et je suis persuadé que Dieu est au milieu de nous. Ce sont les promesses de sa parole et que Dieu va bénir ceux qui sont venus. Et j'espère que c'est votre cas, parce que vous aimez le Seigneur et Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous bénissons notre Dieu pour sa grâce bienveillante par rapport à chacun d'entre nous. Et nous sommes persuadés que les desseins qu'il a pour nos vies, on en a expérimenté en partie. Il y a encore tellement de choses que Dieu veut nous communiquer par sa parole et par le Saint-Esprit. Je vous propose que nous puissions ouvrir la parole de Dieu dans quelques instants. Votre pasteur m'a demandé d'apporter librement ce que je voulais apporter. Je ne sais pas s'il a pris de grands risques en me demandant une grande liberté dans ce que je pourrais apporter. Alors il ne m'a même pas dit le type de réunion que ça pourrait être. Il m'a dit ce que tu as sur le cœur, tu l'apportes. Alors c'est sûr que c'est toujours assez particulier, on se sent privilégié quand on a une telle liberté. Et en même temps, on a quand même le stress, parce qu'il y a tellement de choses que l'on pourrait dire. Il y a tellement de sujets que l'on aimerait aborder, qu'on pourrait aborder. En même temps aussi, on se dit qu'il faut aller à l'essentiel. Et finalement, l'essentiel par rapport à cette première réunion, ce sera de vous parler d'une personne que j'aime particulièrement, parce qu'il m'a aimé le premier, la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors j'aimerais que nous puissions faire deux lectures d'introduction. Nous allons lire un premier passage qui se trouve dans les Actes des Apôtres, au chapitre 3. Tout à l'heure, je vous donnerai le sujet du message que Dieu a mis sur mon cœur pour cette première réunion. Actes des Apôtres, chapitre 3, on va lire ensemble à partir du verset 1er. Ensemble, Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Or, on apportait un homme boiteux de naissance qui était placé tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour demander l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, il leur demandait l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les observait, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Mais Pierre lui dit « Je ne possède ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Le saisissant par la main droite, il le fut levé. À l'instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple en marchant, sautant et louant Dieu. Tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. On le reconnaissait. C'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et les gens furent remplis de stupeur et d'étonnement au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple stupéfait accourut vers eux au portique appelé de Salomon. Pierre, à cette vue, dit au peuple, « Vous, Israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi fixez-vous les regards sur nous, comme si c'était nous qui, par notre propre puissance ou par notre piété, avons fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui avait jugé bon de le relâcher. Mais vous, vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé comme une faveur qu'on vous remette un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité d'entre les morts, nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom, que son nom même a rendu fort cet homme que vous voyez et connaissez. C'est la foi en Jésus qui lui a donné ce complet rétablissement en présence de vous tous. J'aimerais que nous puissions garder en mémoire ce passage qu'on vient de lire, un passage clé
dans la dispensation de l'Église, parce qu'il y aura des conséquences remarquables aussi suite à ce qui s'est passé ici, dans ce cas particulier, avec la guérison de cet homme appelé le boiteux du temple, cet homme qui était impotent, et que le Seigneur donnera la force à ses jambes pour qu'il se mette debout. Ce sera un grand miracle qui fera beaucoup parler et qui servira à la gloire de Dieu, mais aussi, bien sûr, à l'efficacité du témoignage dans cette ville de Jérusalem. J'aimerais que nous puissions faire une deuxième lecture. Après, je prendrai la liberté de pouvoir apporter ce que Dieu a mis sur mon cœur. On va lire dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12. Hébreux, chapitre 12. Au chapitre 11, nous avons toute une galerie de portraits de personnages remarquables les uns comme les autres, qui ont été des hommes et des femmes très utiles dans leur génération, dans toutes sortes de dispensations. Ils ont été les instruments dont Dieu a pu se servir avec efficacité. Mais il nous est dit, après avoir fait toute cette galerie de portraits d'hommes et de femmes remarquables, de fixer nos regards, notre attention sur une personne en particulier, dont on va lire maintenant le témoignage. Hébreux chapitre 12, on va lire à partir du verset 1er. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a supporté la croix, méprisé la honte et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle opposition contre sa personne, afin que vous ne vous fatiguez pas, l'âme découragée. Béni soit le nom de notre Seigneur. Alors j'ai retenu un titre, celui-ci, fixer nos regards, les regards de notre cœur sur la personne de Jésus-Christ. C'est très important. Fixer les regards de notre cœur sur la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai que les hommes passent, même les hommes les plus remarquables. Effectivement, cette galerie de portraits d'Hébreux chapitre 11 nous montre des hommes qui ont marqué leur propre génération. Des hommes et des femmes qui, par la foi, ont été tellement utiles, tellement efficaces entre les mains de notre Seigneur. Ils ont fait des choses étonnantes encore aujourd'hui quand on les médite, mais ils sont passés et ils sont morts. Et aujourd'hui encore, nous parlons d'eux, c'est vrai, comme des personnes qui sont mortes. Quand on parle de Jésus-Christ, on parle de quelqu'un qui est vivant, et qui est vivant éternellement. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 13, au verset 8, il est dit de Jésus qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est vrai que je n'ai pas la prétention de pouvoir, avec le temps qui m'est imparti par rapport à cette soirée, de pouvoir vous parler de la personne de Jésus-Christ de façon complète. Le temps, bien sûr, nous manquerait. Et je pourrais vous garder ici des heures et des heures. Rien que pour parler et étudier la personne de Jésus-Christ, cela m'a pris, et même je n'ai pas épuisé le sujet, mais j'ai abordé la question de la christologie dans l'église d'Angoulême. Cela m'a pris 9 mois. Tous les mardis soirs, pendant 9 mois, j'ai parlé de Jésus-Christ en étudiant de fond en comble. Et même je suis persuadé, bien sûr, que j'ai oublié beaucoup de choses que je n'ai pas pu apporter. Donc je ne vais pas prendre 9 mois ici. Je pense que je ne suis pas venu pour cela, évidemment. Je ne vais pas prendre non plus des heures et des heures. Mais de façon très sobre, tout simplement, j'aimerais vraiment mettre en avant la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais qu'il soit connu de plus en plus, que nous puissions nous attacher plus que jamais à lui, dans un monde où c'est parfois tellement courant de voir des gens qui se détournent de plus en plus de Dieu. De façon générale, je pourrais vous dire qu'ils se détournent pour beaucoup avec mépris de la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. La tentation, elle est grande pour nous aussi, si on n'est pas enraciné en Christ, si on n'est pas fondé en lui, de pouvoir regarder ailleurs, de pouvoir chercher peut-être d'autres modèles, de pouvoir se dire Jésus-Christ serait peut-être quelqu'un finalement de caduc, quelqu'un qui ne répondrait plus à nos aspirations aujourd'hui. La tentation de se détourner du Dieu vivant, elle est quand même forte. Et on le voit par rapport à nos contemporains. On le voit dans les sociétés dans lesquelles on se trouve,
qui étaient auparavant des sociétés marquées par le sacré, qui étaient parfois marquées aussi même par la personne de Dieu, même par la personne de Jésus. Et on voit de plus en plus plutôt des choses qui sont en opposition avec la personne de Jésus-Christ, avec ses valeurs et avec son enseignement. Ce n'est pas très étonnant de voir que des hommes se détournent de celui qui est venu pourtant dans le but de pouvoir leur manifester l'amour de Dieu. Dans Ésaïe au chapitre 53, il est dit par rapport à Jésus qu'il est l'homme de douleur habitué à la souffrance, celui dont on détourne le regard. Les gens ne veulent pas, pour beaucoup d'entre eux, fixer le regard sur la personne de Jésus-Christ, parce que son but à lui n'est pas d'attirer les regards sur lui. Mais les gens cherchent toujours ce qui frappe les regards. Jésus est venu ici-bas sur la terre, non pas pour pouvoir attirer les regards de façon spectaculaire, et bien sur le plan charnel, il est venu dans le but de pouvoir nous réconcilier avec Dieu son Père. La tentation de fixer nos regards ailleurs, elle est grande. Parfois, on peut chercher à fixer nos regards sur nous-mêmes. Et on voit beaucoup de gens qui sont centrés sur leur propre personne, qui ne pensent qu'à eux-mêmes, qui ne pensent aux choses qui les préoccupent. Et parfois, qui n'ont pour étalon qu'eux-mêmes, qui vous disent facilement « ni Dieu ni maître, je suis mon propre Dieu ». Et même pour certains, l'Écriture dit qu'ils ont pour Dieu leur ventre. Ils ne pensent qu'à eux-mêmes, qu'ils ne pensent qu'aux choses matérielles, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils ont le regard obstrué et fixé uniquement sur les choses qui passent, y compris sur leur propre personne. Il y en a d'autres personnes qui regardent, et bien souvent plutôt à autrui, constamment aux uns aux autres, qui se détournent de Dieu et finalement se jettent à regarder les uns et les autres, à se comparer aux uns comme aux autres, avec un sentiment soit de mépris par rapport aux autres, soit un sentiment d'exaltation par rapport aux autres, soit un sentiment de comparaison par rapport aux uns aux autres aussi, un regard horizontal. Il y a d'autres personnes qui finalement vivent quelque part avec le regard tout le temps figé par rapport au passé. Ils ont connu des situations parfois difficiles, parfois traumatisantes. Ils ont connu des parcours qui étaient assez singuliers et parfois ils sont rivés par rapport à leur passé et ils n'arrivent pas à se défaire de leur passé. Ils sont même esclaves de ce passé. Ils sont prisonniers des choses qu'ils ont pu vivre. Et parfois ils vivent dans la hantise de ces choses qu'ils ont vécues. Et c'est quelque chose de terrible parce que quand on regarde uniquement à son passé, il est très difficile de pouvoir avancer. C'est quand même aussi important de pouvoir le souligner. Il y a d'autres personnes qui regardent uniquement aux circonstances de la vie. Ils ont le regard sur les choses qui passent. Et les circonstances sont comme elles sont. Elles sont fugaces. Elles sont passagères. On ne peut pas mettre la main dessus de façon pérenne. Aujourd'hui, il fait beau. Demain, ce n'est pas garanti qu'il fera forcément beau. Aujourd'hui, on est en bonne santé. Ce n'est pas sûr que demain, on le sera. Aujourd'hui, on travaille. Ça ne nous garantit pas un emploi de façon pérenne. Les choses de la vie sont assez fugaces. Voilà pourquoi si on regarde uniquement aux choses de la vie, on peut finir par avouer avec le sage de l'Antiquité, le roi Salomon, vanité des vanités, si toute notre course c'est de pouvoir poursuivre ces choses-là, de pouvoir les embrasser de notre regard, tôt ou tard on sera déçu, tôt ou tard on sera lassé. Ça ne nous apportera pas la véritable satisfaction dont on a besoin par rapport à sa vie intérieure. Ça ne nous apportera pas la paix avec Dieu. Ça ne nous apportera pas les vraies réponses aussi par rapport à nos problématiques les plus profondes. C'est très important que nous puissions comprendre que c'est important de fixer ses regards, non pas sur les choses qui passent, non pas sur nous-mêmes, non pas sur les autres, non pas sur les circonstances, non pas sur notre passé, non même pas sur les hommes religieux, quels qu'ils soient, quelle que soit la grandeur de ces hommes religieux. Et je suis frappé de le voir ici dans la parole de Dieu. On va se rendre compte que quand les apôtres, Pierre et puis Jean, ils ont été des instruments remarquables ce jour-là. Ils se rendaient à une réunion de prière. Et là, ils vont trouver un homme qui est là depuis des années. Un homme qui est impotent. Cet homme s'est tellement déjà désespéré lui-même de pouvoir s'en sortir par rapport à sa condition physique. Cet homme, tous les gens qui le voient sont pris de pitié pour certains d'entre eux, lui donnent de l'aumône pour qu'il puisse subvenir à ses besoins, parce qu'il est incapable, bien sûr, de pouvoir pourvoir à ses propres besoins. On essaye peut-être de pouvoir améliorer un tant soit peu sa condition matérielle, mais je suis persuadé que la plupart des gens ont désespéré à la possibilité pour cet homme de pouvoir être restauré dans son corps, de pouvoir retrouver une vie normale. Et les gens jettent un regard parfois de compassion sur lui, parfois un regard d'indifférence aussi, peut-être pour quelques-uns un regard de jugement, peut-être même pour d'autres un regard de mépris,
Peut-être même les gens parfois se détournent de cet homme-là aussi. Mais les hommes de Dieu, quand ils vont à cet endroit, ils vont dire à cet homme paralytique, regarde-nous. Ils n'auront pas fui le regard de cet homme. Ils le regardent. Et par la suite, ils seront des instruments dont Dieu va se servir de façon forte, de façon remarquable. Ils vont dire à cet homme qui était là, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Ces hommes, peut-être matériellement, n'avaient pas grand-chose à donner à cet homme qui était un impotent. Mais ils avaient une personne à lui donner. Ils avaient une personne à pouvoir lui offrir. Ils avaient un nom à le faire connaître, le nom de Jésus-Christ. Et cela a complètement changé la vie de cet homme. Cela l'a complètement transcendé. Ça l'a bouleversé. Cela a changé non seulement par rapport à sa vie physique, mais on va le voir aussi par la suite, sa vie morale, sa vie spirituelle. Et quand des gens ont voulu fixer les regards sur ces hommes remarquables, qui étaient Pierre et Jean, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont détourner les regards des gens de leur personne. Et je pense que c'est quand même très important que nous puissions, quel que soit finalement, comment Dieu peut se servir de nous dans l'œuvre de Dieu, quels que soient les exploits dont on peut avoir été témoin de la part du Seigneur, quelles que soient des œuvres grandes et remarquables que Dieu a pu faire au travers de nos propres vies, il est toujours très important que nous puissions dire aux personnes de ne pas s'attacher à nous, de comme si nous étions Dieu, de pouvoir détourner les regards des personnes et les fixer sur la personne de Jésus-Christ. C'est ce qu'ont fait les apôtres. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous? Comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété. Nous avons donné la force à cet homme de se mettre sur ses pieds. Nous avons été capables de guérir cet homme. Ce n'est pas notre capacité, ce n'est pas notre puissance, mais c'est par la foi dans le nom de Jésus-Christ que son nom a relevé cet impotent, que son nom a restauré cet homme. C'est tellement important que nous puissions veiller sur cette réalité aussi. Que nous puissions toujours dire au Seigneur, c'est toi qui es capable de faire des miracles aujourd'hui. Que nous puissions dire aux auditeurs que nous ne sommes que des serviteurs, nous prêchons de tout notre cœur, nous avons foi par rapport à Dieu. Mais nous savons que celui qui opère des signes, celui qui opère des miracles encore aujourd'hui, celui qui est capable de changer la destinée des personnes, ce n'est pas un homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ, alléluia, qui est le Dieu béni éternellement. Il est venu ici-bas sur la terre, il a pris la forme d'un homme. Il est devenu semblable à nous. Il a sondé nos misères. Il sait ce par quoi nous passons. C'est un homme, puisqu'il est Dieu lui-même, il le sait aussi faire homme. Il peut compatir par rapport à nos infirmités, par rapport à nos souffrances. Il peut se mettre à notre place. Il peut se charger de nos péchés. Il peut nous sortir de toutes sortes de situations aussi, parce que non seulement il est Dieu, mais il est aussi parfaitement homme. Nous voulons donner la gloire à notre Seigneur, alléluia. Et nous voulons attirer le regard des personnes en disant plus que jamais, attachez-vous à la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Plus que jamais, croyez en lui. Plus que jamais, cherchez à découvrir qui il est. Cherchez à connaître son enseignement. Cherchez à connaître la doctrine. Cherchez à connaître son œuvre. Soyez en contact avec sa personne. C'est uniquement par lui que les hommes et les femmes peuvent être sauvés. Vous savez, on vit aujourd'hui dans un siècle assez particulier, un siècle où il y a beaucoup d'égoïsme, un siècle où les gens sont de plus en plus centrés parfois sur eux-mêmes. On voit de plus en plus, même dans le monde religieux de façon générale, des gens qui, même parfois des prédicateurs, qui attirent les regards sur eux. Vous regardez parfois des télé-évangélistes et dans certains endroits, des personnes qui font comme si, finalement, quand les choses se produisent, quand un miracle se produit, quand une vie est changée, comme si c'était eux qui avaient changé la vie de la personne, comme si c'est eux qui avaient guéri la personne, comme si c'est eux qui avaient baptisé du Saint-Esprit des personnes. Mais non, nous voulons dire aux gens que celui qui sauve aujourd'hui encore, c'est le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous voulons dire aux personnes que celui qui guérit encore aujourd'hui, c'est Jésus-Christ qui guérit. Nous voulons dire aux personnes que celui qui baptise dans le Saint-Esprit, quand bien même nous pouvons prier pour des personnes, quand bien même nous pouvons imposer les mains au nom de Jésus-Christ, que celui qui opère encore ces miracles, c'est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien sûr que nous avons été mandatés par lui pour pouvoir prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et en son nom, nous voyons des choses extraordinaires se produire encore.
Nous voyons des démons être chassés du corps des gens. Nous voyons des malades être guéris. Mais c'est au nom de Jésus-Christ, alléluia, et en son nom seul, que son nom soit béni, alléluia. Oui, Jésus-Christ, il est digne que nous puissions nous attacher à sa personne. À un moment donné, les Hébreux, on a lu dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, ils ont connu le Christ, alors qu'ils ont grandi dans une religion. Ils ont connu toute une galerie de personnages très remarquables. Ils ont connu des personnes comme Moïse, comme Abraham. À un moment donné, ils se sont convertis à Jésus-Christ. Ils ont donc été pardonnés de leurs péchés. Ils ont eu la foi par rapport à Dieu et ils sont devenus agréables au Seigneur. Et voici que le temps a passé. Voici qu'il y a eu certainement des combats de la foi dans la vie de ces personnes et que beaucoup d'entre eux, finalement, étaient en train de se lasser de la personne de Jésus-Christ. Beaucoup d'entre eux étaient en train de se décourager. Beaucoup d'entre eux étaient même tentés de pouvoir retourner au judaïsme. Voilà pourquoi quand on regarde l'Épître aux Hébreux, on va remarquer que dès le départ, l'auteur de l'Épître aux Hébreux va mettre la personne de Jésus-Christ au-dessus de tout. Au-dessus de Moïse, au-dessus de Josué, au-dessus d'Aaron, au-dessus de tous les anges. Il va dire que Dieu a parlé, c'est vrai, de différentes façons autrefois dans les temps passés, mais que dans ces temps de la fin, Dieu a parlé directement par son Fils. Il a parlé directement par son Fils. Tous ces autres personnages qui étaient là auparavant sont certainement des personnages importants, mais le personnage le plus important qui ait jamais existé, c'est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous voulons plus que jamais nous attacher à sa personne, fixer les regards sur lui. Vous savez, beaucoup de gens disent beaucoup de choses sans connaître le Christ des Écritures. Beaucoup de gens parfois se limitent à ce qui est dit par rapport à des pièces qui sont écrites sur le Christ. Parfois des livres religieux qui sont écrits sur Jésus. Parfois même des films qui sont centrés sur lui et qui parfois déforment la réalité de la personne de Jésus-Christ. Je pourrais vous dire que si on veut connaître le Christ, si on veut avoir les regards fixés sur ce Jésus, il est important que nous puissions plus que jamais connaître ce que Dieu dit de lui au travers de la parole de Dieu, au travers de la Bible. Il est important pour nous de chercher à découvrir plus que jamais ou à redécouvrir sans cesse la personne de Jésus-Christ telle que cela nous est relaté dans le Nouveau Testament. Il est la parole de Dieu. Il est celui finalement qui était l'objet de la prédication apostolique. Je me rappelle quand l'apôtre Pierre, quand il est parti prêcher la parole de Dieu parmi les païens, il a pu dire aux personnes une chose très importante. Il leur a demandé de se souvenir de qui était Jésus-Christ, de ce qu'il était, de ce qu'il avait fait, de l'œuvre qu'il avait accomplie et de l'efficacité de son œuvre encore pour aujourd'hui. Il va dire, vous savez, vous n'ignorez pas ce qui est arrivé. Vous savez comment est-ce que Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. C'est lui qu'il faut connaître, qui allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Vous savez. Et c'est important de ne pas être dans l'ignorance par rapport à ces réalités. Même pour nous qui sommes croyants, il est important de découvrir sans cesse la parole de Dieu, de relire sans cesse le Nouveau Testament, de s'imprégner de l'enseignement de Jésus-Christ, de s'imprégner du modèle qu'il nous a laissé, de s'imprégner des traces qu'il nous a laissées dans sa parole aussi, de pouvoir nous imprégner du modèle qu'il est pour nous aussi, et de pouvoir chercher à pouvoir vivre selon les traces qu'il nous a laissées au travers de sa parole, et laisser son esprit plus que jamais imprégner notre cœur, changer notre vision sur le plan spirituel aussi, et centrer nos regards sur la personne de notre Jésus-Christ, qui doit devenir toujours pour nous la référence absolue en matière de notre vie, en matière de comportement et en matière de moralité. Jésus-Christ est notre référence absolue. Alléluia. Celui qui suit le Christ ne sera jamais dans la confusion. On peut suivre parfois, parfois des hommes religieux, et il peut arriver, qu'on les a suivis, il peut arriver qu'un jour ou l'autre, on a fondé toute notre espérance uniquement sur eux, et s'ils ne sont plus là, comment ils seront faits? Que de gens ont été déstabilisés parfois, parce qu'il y a eu, parfois un décès d'une personne à laquelle on était très attaché. Que des gens ont été déstabilisés parce qu'ils sont attachés à une personne qui était très chère à leur cœur, et que la personne n'était plus là. Mais je pourrais vous dire que pour nous qui nous attachons plus que jamais et plus que tout
à la personne de Jésus-Christ, nous ne serons jamais déçus. Alléluia. Parce qu'il est le même. Gardez les yeux fixés sur Jésus, tel qu'il nous l'est révélé dans le Nouveau Testament. Gardez les yeux fixés sur Jésus-Christ en tant que le crucifié. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean-Baptiste, quand il a vu passer Jésus, il avait lui-même des disciples qui le suivaient. Mais quand Jésus passe, Jean-Baptiste ne s'offusque pas. Il ne cherche pas à retenir les disciples auprès de lui, en se disant, si je leur montre qui est la personne de Jésus-Christ, ils vont quitter finalement mon ministère et ils iront s'attacher à la personne de Jésus-Christ. Vous savez que Jean-Baptiste n'était pas venu pour lui-même. Il était venu pour préparer le chemin du Seigneur. C'est lui qui va dire, il faut qu'il croisse et que moi, je puisse diminuer. Il était venu dans le but de pouvoir faire que les gens connaissent un peu plus la personne de Jésus-Christ, puissent avoir sa révélation. Et quand il voit Jésus passer, après l'avoir baptisé quelque temps auparavant, il va dire aux gens qui étaient là, qui l'écoutaient, voici Jésus. Il présente Jésus à la vue de ses contemporains. Et il le présente à chacun d'entre nous encore en disant, voilà Jésus, voici Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et tout d'un coup, ces deux disciples vont quitter la compagnie de Jean-Baptiste. Ils vont s'attacher à Jésus-Christ. On ne voit pas Jean-Baptiste en train de s'offusquer. On ne le voit pas tomber dans une déprime en disant quand même, quelque part il me quitte maintenant pour s'attacher à Christ. Il était venu dans ce but, amener les gens à la connaissance du salut de Dieu au travers de la personne de Jésus-Christ. Une fois que les gens connaissent le Christ, quelque part, il a atteint son objectif. Il est venu dans ce sens pour indiquer aux gens, que quel que soit le péché que l'on a pu connaître ici-bas sur la terre, quelle que soit notre vie souillée, quel que soit ce qui nous a séparés d'avec Dieu, parce que le péché nous sépare d'avec Dieu, Jésus-Christ est venu dans le but de nous réconcilier avec Dieu. Il est venu dans le but de pouvoir effacer nos péchés par son sang. Il est celui qui avait été annoncé dans l'Ancien Testament, qui avait été préfiguré dans l'Ancien Testament. Il est celui qui est venu au temps marqué par la sagesse de Dieu, dans le but de pouvoir enlever la barrière entre Dieu et nous. Et en mourant sur le bois de la croix, sur le bois de la croix, son sang nous lave, son sang nous purifie, on peut être désormais réconcilié avec Dieu. Ce message doit être prêché. Ce Jésus crucifié plus que jamais, on n'a pas honte de pouvoir le prêcher. Il n'y a pas de salut en dehors de la personne de Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul pouvait dire qu'il ne voulait pas savoir autre chose dans les églises et partout où il avait prêché que ce Jésus, et bien plus encore, ce Jésus qui avait été crucifié. C'est lui seul et c'est par lui seul que nous pourrons avoir la paix avec Dieu. Ce n'est que par lui que nous pourrons avoir le pardon de nos péchés, que nous pourrons être réconciliés par rapport à Dieu. Et quand bien même pour nous qui sommes enfants de Dieu, le diable cherche à nous accuser parfois, nous rappelant parfois notre passé, voulant parfois agiter notre passé, il est important que nous ne puissions pas écouter la voix du diable. Parce que lui, il a été vaincu sur le bois de la croix par Jésus-Christ. Il est important que nous puissions regarder à la croix du calvaire. Là, sur le bois de la croix, Dieu nous a prouvé qu'il nous aimait. Il nous a réconciliés avec lui. Le sang de Jésus a été répandu pour que désormais, celui qui veut nous accuser, nous puissions lui fermer la bouche au nom de Jésus-Christ. En disant que nous avons été pardonnés, nous qui nous sommes repentis de nos péchés, nous qui avons choisi de croire dans le Seigneur Jésus-Christ, nous avons été lavés par le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Gardez les yeux fixés sur Jésus crucifié, gardez les yeux fixés sur Jésus ressuscité. Jésus n'est pas resté dans une tombe. Les hommes religieux, même parfois les plus éminents, ils ont vécu ici-bas sur la terre et parfois ils ont entraîné beaucoup de disciples après qu'eux. Mais il n'y en a aucun qui peut dire, comme Jésus a pu le dire, « J'étais mort, me voici ». Il n'y a personne qui est sorti d'après la mort et qui a pu entraîner les gens au-delà de la tombe, au-delà de la mort. Jésus-Christ seul a été capable de pouvoir donner sa vie en sacrifice pour nos péchés. Jésus-Christ seul est ressuscité d'entre les morts, alléluia. Il a vaincu la mort et quand on croit dans la personne de Jésus-Christ, on est plus que vainqueur aussi de la mort. Voilà pourquoi le message de l'Évangile, c'est un message qui nous parle de ce Jésus qui est mort sur le bois de la croix pour nos péchés,
Mais c'est un message qui nous parle de ce Jésus qui est ressuscité d'entre les morts aussi pour notre justification. La Bible déclare en effet par rapport à Jésus qu'il a été déclaré fils de Dieu avec puissance par sa résurrection d'entre les morts. Cela a été la signature de Dieu. Cela a été la marque incontestable que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Dieu l'a ressuscité d'entre les morts comme preuve que son œuvre avait été parfaitement accomplie, que son œuvre avait été agréée. Ce n'était pas possible que celui qui est le saint et le juste puisse connaître la corruption. Il est venu pour mourir, mais il le savait aussi auparavant qu'il allait ressusciter. Il a pu le dire à ses disciples auparavant. Il a pu le dire, quand je serai mort, je vous précéderai plus tard, vous me trouverez en Galilée. C'est ce qui s'est passé par la suite. On parle d'un sauveur qui est mort sur le bois de la croix. On parle d'un sauveur qui, bien plus, est ressuscité d'entre les morts. Et parce qu'il est ressuscité d'entre les morts, il peut sauver aujourd'hui parfaitement tous ceux qui s'approchent de lui. Il peut libérer les hommes. Il peut comprendre nos problèmes. Il est vivant. Il peut intercéder pour nous encore aujourd'hui. Il est tellement important de le connaître. Il est tellement important de le prêcher. Il est tellement important d'avoir cette communion avec la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre résurrection, elle est tributaire de celle de Jésus-Christ. Et comme Christ est ressuscité entre les morts, nous avons cette assurance, pour nous qui sommes enfants de Dieu, qui avons donné notre cœur à Jésus-Christ, que quand bien même nous quitterons ici-bas la terre, si le Seigneur tardait, notre corps mortel trouvera un corps nouveau. Le Seigneur donnera à notre corps mortel une puissance de vie impérissable. Nous aurons un corps de résurrection qui nous est préparé dans le ciel de gloire. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a vaincu la mort. Et que la mort qui était l'ennemi de l'homme, le Seigneur l'a dominé, le Seigneur l'a anéanti désormais par sa résurrection. Et pour nous qui sommes en Christ, non seulement nous sommes morts avec lui par rapport au fait de nos péchés, mais nous sommes aussi ressuscités ensemble avec lui. Et par la grâce de Dieu, nous sommes assis avec Jésus-Christ dans la gloire, dans les lieux célestes. Il est donc important aussi pour nous de pouvoir fixer nos regards non seulement sur Jésus crucifié, je l'ai dit, sur ce Jésus ressuscité d'entre les morts, fixer nos regards sur ce Jésus qui est glorifié, qui désormais est assis à la droite de Dieu. Il nous est dit, à cause de la mort qu'il a soufferte, il a méprisé la croix, il a méprisé l'ignominie, et il s'est assis désormais à la droite de Dieu. C'est quelque chose qui nous bouleverse. L'ascension de Jésus a été vue par de très nombreux témoins. Il est monté dans le ciel de gloire. Avant cela, il a enseigné à ses disciples de ne pas se laisser perturber par le fait qu'il allait mourir. Il a dit, je vais vous préparer une place, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Jean chapitre 14. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jésus est assis dans une position de gloire dans les lieux célestes, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute puissance, au-dessus de tout nom qui peut se nommer non seulement dans le siècle présent, mais aussi dans le siècle à venir. Dieu l'a souverainement élevé, la Bible nous le dit. Et nous bénissons le Seigneur de ce que nous avons la grâce déjà pour nous ici-bas sur la terre, de le considérer non seulement comme étant notre sauveur personnel, mais de le considérer désormais aussi comme étant notre Seigneur. Il est notre Seigneur, il est le roi des rois, il est le tout-puissant. Tout pouvoir lui a été donné dans le ciel, mais aussi sur la terre. Il a le pouvoir de s'assujettir toutes choses. Voilà pourquoi il n'y a rien qui lui soit impossible. Il n'est pas étonnant qu'il puisse guérir aujourd'hui encore parfaitement. Parce qu'aujourd'hui, il a toute puissance encore pour guérir. Sa puissance n'a pas changé entre-temps. Il n'est pas étonnant que les apôtres puissent dire qu'il a reçu du Père le Saint-Esprit. Après avoir été élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit et il le répand sur les croyants, comme les gens peuvent le voir, comme les gens peuvent l'entendre. Aujourd'hui encore, Jésus-Christ continue à baptiser les gens dans le Saint-Esprit.
c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Le Saint-Esprit non seulement vient vivre dans notre cœur quand nous recevons Jésus personnellement en tant que notre sauveur personnel, mais bien plus encore, Jésus nous remplit du Saint-Esprit. Il nous immerge dans le Saint-Esprit. Il nous communique des capacités extraordinaires pour qu'on puisse être efficace aussi dans l'œuvre de Dieu, pour qu'on soit des témoins aussi entre les mains de notre Seigneur. Je peux comprendre pourquoi l'apôtre Paul pourra dire par rapport à la prédication du plein évangile, c'est Jésus qui sauve, c'est Jésus qui guérit, c'est Jésus qui revient. Il pourra dire, eh bien, qu'il n'avait pas honte de l'évangile de notre Seigneur. Et on n'a pas honte de pouvoir affirmer ces réalités aujourd'hui encore. Le nom de Jésus-Christ, c'est ce dont on a besoin ici-bas sur la terre. C'est le nom devant lequel le diable recule et s'enfuit. Le diable ne peut pas résister devant l'autorité du nom de Jésus-Christ. Et nous voulons affirmer cette réalité. Nous voulons continuer à dire eh bien, qu'il n'y a pas d'autre nom ici-bas sur la terre par lequel les hommes peuvent avoir la pleine liberté dont ils ont besoin, par lequel les hommes peuvent être guéris de leurs maladies aussi, quelles qu'elles soient. Le nom de Jésus est capable de pouvoir atteindre des choses et des situations qui vont au-delà de ce que nous pouvons imaginer et penser. Voilà pourquoi nous ne voulons pas restreindre sa puissance. Nous ne voulons pas croire que ces choses appartiennent uniquement au passé, puisque comme je vous l'ai dit, ce Jésus que nous aimons, c'est Jésus qui est exalté, c'est Jésus qui est à la droite de Dieu, c'est ce Jésus qui est le même hier, ce qu'il a fait dans le passé, il peut le faire aujourd'hui encore, et il peut le faire eh bien, jusqu'à la fin du monde. Que son nom soit béni. C'est ce Jésus eh bien, que plus que jamais nous voulons connaître. C'est ce Jésus qui est capable de pouvoir changer la destinée des personnes. Voilà pourquoi en finissant ce simple message, alors que beaucoup seraient tentés de pouvoir se dire, finalement Jésus, il serait un personnage dépassé, un personnage historique, mais j'ai eu à cœur de pouvoir vous dire que celui qui est l'auteur de notre foi, que celui qui est l'objet de notre adoration, que celui que nous servons de tout notre cœur avec consécration, que celui devant lequel nous fléchissons nos cœurs jour après jour, que ce Jésus-là, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur. Nos yeux sont fixés sur lui. Les hommes passent, nous aussi nous passerons. Mais celui qui fait la volonté de Dieu, celui qui s'attache à Jésus-Christ, ne passera jamais. La vie éternelle, il l'a reçue de la part de Dieu. Celui qui reçoit Jésus dans son cœur, il a reçu la vie éternelle. Il ne passera jamais. Peut-être ici-bas sur la terre, il finira par mourir. Mais comme je vous ai dit, Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, il le vivra quand bien même il serait mort. N'est-ce pas là un message d'espérance qu'on a besoin de pouvoir encore redire dans nos églises aujourd'hui? Garder les yeux fixés sur Jésus-Christ, c'est le choix de ma foi. Ce doit être le choix de la foi de chacun d'entre nous. C'est le choix de notre cœur en tant que chrétien authentique. Ne pas se laisser séduire par les doctrines étrangères, les doctrines diverses qui voudraient amoindrir la personne de Jésus-Christ, qui aimeraient le mettre au même pied d'égalité que d'autres personnes, qui voudraient même parfois le mettre en position d'infériorité par rapport à d'autres. Jésus est unique, Jésus est incomparable, Jésus est insurpassable. Et nous bénissons le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous ne voulons pas nous laisser distraire. Nous ne voulons pas détourner notre regard de sa personne bénie. Nous voulons fixer nos regards avec attention sur ce qu'il nous a laissé comme enseignement, sur la parole de Dieu. Cela nous donnera de la stabilité dont on a besoin dans un monde où tellement de choses bougent, dans un monde où les choses chancellent. On voit des fondements qui se renversent. Mais le fondement de l'Église ne sera jamais renversé. Et ce fondement, c'est Jésus-Christ. Alléluia. C'est un fondement qui est solide. C'est un fondement qui est stable. C'est un fondement qui demeure. Et quelle que soit l'évolution, entre guillemets, des sociétés, quelle que soit finalement la corruption de ce monde, eh bien, le nom de Jésus-Christ surpasse toutes ces choses-là. Le nom de Jésus-Christ nous apporte l'équilibre dont on a besoin, la stabilité dont on a besoin aussi, et la puissance qu'on a besoin ici-bas sur la terre. Fixons nos regards sur Jésus, non pas sur nous-mêmes pour nous complaire dans des pensées personnelles ou pour nous laisser accabler par le diable. Fixons nos regards sur Jésus, qui est le chef de notre foi. Fixons nos regards sur Jésus et non sur ce monde qui est corrompu, avec ses plaisirs qui sont factices. Jésus a pu dire, j'ai vaincu le monde. Fixons nos regards non pas sur Satan et ses manœuvres d'intimidation,
sur ses menaces, mais fixer le regard sur Jésus qu'il a vaincu sur le bois de la croix. Fixons nos regards non pas sur les hommes, y compris les hommes religieux, qui sont comme ils sont, avec leurs propres faiblesses, mais parfois aussi avec quelques-unes de leurs forces, mais qui ne sont pas toujours constants dans l'absolu. Mais fixer les regards sur celui qui est stable, et bien qui est le Dieu béni éternellement. C'est un gage de sécurité pour notre âme. C'est une ancre pour notre âme. Et cette ancre, elle est sûre. Cette ancre, elle est solide. Celui qui s'appuie sur lui ne sera jamais dans la confusion, ne sera jamais dans la honte. Jésus ne mettra jamais dehors celui qui viendra à lui. La personne ne repartira jamais après avoir expérimenté la personne de Christ en disant « Je suis allé à lui, mais j'ai été déçu ». Il est la clé par rapport à nos besoins. Il est la réponse par rapport à nos questionnements. Il est la source de vie dont on a besoin ici-bas sur la terre. Il est notre boussole au travers de sa personne. Il est le repère dont on a besoin au travers de son esprit dans notre cœur. Nous avons besoin plus que jamais de faire connaître à ce monde le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et de ne pas nous laisser intimider par le présent siècle mauvais qui est plus que jamais enfoncé dans des pensées antichrist, avec des valeurs antichrétiennes. Il est important plus que jamais de pouvoir mettre très haut l'étendard du nom de Jésus-Christ, de ne pas avoir honte de ce nom merveilleux, de pouvoir le proclamer avec une pleine assurance, de pouvoir nous appuyer sur lui de tout notre cœur. C'est ainsi que nous verrons de plus en plus la gloire de notre Dieu. Voilà ce que j'avais à cœur de vous dire, bien-aimés. Oui, je n'ai peut-être pas grand-chose à vous dire d'autre que de vous parler de Jésus-Christ. Ce Jésus, c'est lui qui a changé mon cœur. Ce Jésus est venu dans ma vie un jour. Cela remonte maintenant à près de 31 ans en arrière. Quand je me rappelle, j'étais encore jeune, j'étais étudiant. J'avais le cœur endurci, le cœur fermé vis-à-vis de Dieu. Je ne pouvais pas supporter qu'on me parle de Dieu parce que je connaissais une période de rébellion par rapport au Seigneur. J'ai grandi dans une famille où mon père était chrétien. Mais j'ai été déçu parce que quand j'ai perdu mon père, quand je n'avais que 18 ans, mon cœur s'est fermé à l'égard de Dieu. Et mon cœur s'est révolté par rapport à Jésus-Christ. Moi, je ne le connaissais pas. Je le connaissais comme ça, par lui dire. Je ne le connaissais pas de façon expérimentale. J'avais été entraîné dans l'église depuis tout petit, sans avoir de connexion avec Dieu lui-même, sans connaître le Christ personnellement. Mais quand mon père est décédé, quand je n'avais que 18 ans, ça a été pour moi une épreuve très difficile à surmonter. Et je me suis complètement fermé à l'égard de Dieu et à l'égard des choses de Dieu de façon générale. Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il m'a accordée malgré tout, pour la patience qu'il m'a témoignée. Je bénis le Seigneur de ce qu'il a frappé à mon cœur avec insistance. Je me rappellerai toujours cette personne qui m'a parlé de Jésus quand j'étais étudiant. Alors que j'avais choisi volontairement de m'endurcir à l'égard de Dieu. Alors que j'avais choisi de me cultiver dans l'athéisme. C'était mon objectif. Être plus que jamais un homme athée, un jeune homme qui ne veut plus rien entendre parler de Dieu. Et que je me cultivais, j'ai lisé toutes sortes de philosophies pour pouvoir fermer mon cœur à l'égard de Dieu. Je ne voulais pas entendre parler des choses de la religion de façon générale. Je trouvais que c'était de l'absurdité, que la vie était absurde. La vie n'avait pas de sens. En fait, je n'avais pas trouvé de sens par rapport à la vie. J'ai béni le Seigneur de ce que, un jour, dans sa grâce, le Seigneur s'est révélé à mon cœur. Le Seigneur m'a révélé la croix. C'est quelque chose, c'est quelque chose de très étonnant. J'ai été invité une fois par un groupe d'étudiants, alors que je ne voulais pas entendre parler de Dieu, et que j'avais repoussé, je ne sais pas combien de fois, les invitations à aller écouter des choses sur Dieu. Mais de guerre lasse, j'ai dit à cette personne, je suis fatigué de repousser tes invitations, j'en ai assez que tu me témoignes de ce Jésus. Je ne le connais pas, je ne veux pas le connaître. Mais maintenant, pour que tu me laisses tranquille, je viendrai pour la première et la dernière fois à ton invitation et tu ne me verras plus jamais. Au moins, j'aurai fait ce que tu m'as dit et puis tu me laisses tranquille de façon définitive. La personne m'a dit, ok, on fait comme ça. Je suis allé à cet endroit. Il n'y avait que les étudiants qui étaient là. Et puis, j'ai vu des choses très simples. C'était un témoignage sur des gens qui vivaient une vie sans Dieu. Je me suis laissé toucher par rapport à ce que je voyais. C'était toutes sortes de gens qui étaient très célèbres, mais qui avaient un cœur complètement vide, un cœur qui était complètement sec, qui étaient des gens misérables et qui, pour beaucoup, avaient fini leur vie de façon misérable.
Bon, je suis parti de cet endroit, je n'ai pas voulu dire aux gens que j'avais été quand même un peu ébranlé, surtout que ça faisait 3 années que je cultivais l'athéisme de façon personnelle, de façon décidée, de façon assidue, volontaire, dans le but de pouvoir faire taire ma conscience, de pouvoir refuser les choses de Dieu. Mais j'ai quand même été quelque part ébranlé parce que ça faisait 3 mois, mais je l'ai su par la suite, que les gens priaient sans discontinuer pour moi. Les gens suppliaient Dieu de toucher le cœur de ce jeune homme rebelle, de ce jeune homme endurci. Les gens suppliaient le Seigneur, jeûnaient pour moi, pour que le Seigneur brise mon orgueil, brise mon entêtement et ma rébellion. Donc ça, je ne le savais pas, je l'ai su après. Donc je suis parti de cet endroit ce jour-là avec un petit ébranlement, mais restant fier et ne voulant pas montrer que je n'étais pas à capituler par rapport à ce que j'avais ressenti ce jour-là. Quand je suis rentré chez moi, quelques jours après, j'étais dans ma chambre et j'ai eu une révélation de la part du Seigneur. Je ne veux pas rentrer en trop de détails par rapport à ce que j'ai vu, par rapport à ce que j'ai expérimenté, mais j'ai eu une révélation de la croix de Jésus-Christ. J'ai eu une révélation de ma perdition. Je n'ai pas eu besoin qu'on me fasse de grands sermons en ce qui me concerne. Mais je me suis vu complètement perdu. Je me suis vu complètement dans un précipice. J'avais l'impression, mais j'étais seul dans ma chambre, j'avais l'impression que le sol allait s'ouvrir et que j'allais aller directement en enfer. Mais j'avais littéralement cette sensation. J'étais seul. 3 jours après. Je ne pensais même plus à ce que j'avais vécu ce jour-là, mais j'ai eu cette révélation dans ma chambre. Et en même temps, j'ai eu la révélation de la croix du Seigneur, où j'ai eu la révélation non seulement de ma perdition, mais de l'amour de Dieu au travers de la croix de Christ. Cette vision m'a complètement bouleversé. Je me suis retrouvé à genoux. Je n'avais jamais été à genoux auparavant. Peut-être que j'avais été forcé un jour quand j'étais enfant à être à genoux pour être puni, etc., je ne sais pas. Mais de façon consciente, volontaire, non. Je me suis retrouvé à genoux dans ma chambre d'étudiant, en train de pouvoir supplier Dieu, en train de pouvoir me repentir de mes péchés. On ne m'avait pas appris ce que c'est que se repentir de ses péchés. On ne m'avait pas appris ce que c'est que supplier Dieu, etc. Mais j'avais été tellement pénétré dans mon cœur, tellement visité par le Saint-Esprit. Il y avait une telle révélation de l'amour de Dieu que je me suis effondré dans ma chambre. Je suis resté à pleurer pendant des minutes et des minutes. Je ne sais pas combien de temps je suis resté. Ma chambre était remplie de larmes, tout simplement. Ma chambre d'étudiant était remplie de larmes alors que ça faisait des années que mon cœur était endurci par rapport au Seigneur. Et cette nuit-là, j'ai fait une prière, on ne m'avait pas appris à prier. J'ai tout simplement demandé à ce Jésus, finalement, que je n'aimais pas et que j'avais pourchassé, etc., de venir dans ma vie. Je dis, voilà, venez dans ma vie, s'il vous plaît, rentrez dans mon cœur. Et ce jour-là, oui, ce Jésus est rentré dans mon cœur vraiment. Et il a vraiment changé ma vie. Je me suis couché ce jour-là, ça faisait des mois et des mois, j'étais angoissé avant de dormir. Je ne sais pas si c'était depuis qu'elle priait pour moi, je ne sais pas. Mais j'étais angoissé. Je n'avais pas trouvé le sommeil. Et cette nuit-là, dès que je me suis repenti de mes péchés et que j'ai accepté Jésus dans mon cœur, eh bien, j'ai dormi comme un enfant. Comme un enfant, je me suis couché. Dans la paix, avec une conscience lavée, purifiée. Je me suis réveillé le matin, eh bien, comme si je planais. Je suis sorti de ma chambre, je suis allé, je savais, les gens qui m'avaient témoigné, je savais où ils habitaient. Très tôt le matin, je suis allé taper à la porte de la chambre, ils étaient encore chez eux, c'était des étudiants. Je suis allé taper à la porte. Quand ils m'ont vu, eh bien, tout simplement, ils m'ont appelé frère. Je ne leur avais rien dit. Frère, qu'est-ce qui vous envoie? Qu'est-ce qui vous amène? Ils me connaissaient comme le rebelle, l'endurci, celui qui ne veut rien entendre parler de Dieu. Mais ils ont reçu dans leur cœur, en me voyant, je ne sais pas si ça se voyait physiquement, je ne sais pas ce qu'ils ont perçu ce jour-là, ils m'ont appelé frère directement. Je leur ai dit ce qui m'était arrivé, eh bien, la veille, la nuit. Depuis ce jour, le temps a passé. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Peut-être que je n'ai pas pu tout vous dire de ce que j'aurais pu vous dire de la personne de Jésus. En même temps, je vous ai dit, voilà, il y a tellement de choses à dire sur lui. J'ai voulu parler avec mon cœur, tout simplement. J'ai même mis de côté, finalement, ce que j'avais vraiment prévu de façon très structurée. Mais ce Jésus-là, il a changé vraiment ma vie. Ce Jésus-là a transformé mon cœur. Ce Jésus-là m'a baptisé dans le Saint-Esprit. Ce Jésus-là, je le suis. Je le sers de tout mon cœur. Et ma passion aujourd'hui, sincèrement, je n'ai peut-être pas beaucoup de messages à apporter. J'ai dit aux gens,
Oubliez peut-être tout ce que je vous dis, mais souvenez-vous de Jésus-Christ. Aimez la personne de Jésus. Lisez la parole de Dieu. Et puis, laissez le Seigneur rentrer dans votre cœur et régner dans votre vie. Il est là, il est celui dont vous avez besoin. Et ce dont le monde a besoin, ils n'ont pas besoin d'une religion, pas besoin de gens religieux, ils ont besoin de Jésus-Christ seul. Alléluia. Voilà ce que je voulais vous dire tout simplement. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Je veux te remercier, Seigneur mon Dieu et mon Père, pour ta bonté. Je veux te remercier, Seigneur, de ce que vraiment tu m'as visité. Mon Dieu, ça fait maintenant 31 ans que tu m'as visité, Seigneur. Or, je te remercie pour ce jour, oui, qui a été le commencement de tous ces jours que j'ai vécu avec toi maintenant. Mon Dieu, ce jour qui a été un jour particulier. Ce jour où je t'ai donné mon cœur, où j'ai capitulé devant ta face. Ce jour où tu es venu rentrer dans mon cœur et tu n'es plus jamais parti. Ce jour, Seigneur mon Dieu, où tu as transformé mon existence, ma vision du monde. Ce jour, Seigneur mon Dieu, tu m'as montré que tu es le Dieu des miracles. Voilà pourquoi aujourd'hui, simplement, je veux enseigner, je veux dire aux gens, Seigneur, que tu les aimes, que tu veux rentrer dans leur vie aussi, qu'il n'y a rien qui te soit impossible, que tu peux changer les destinées des gens. Tu peux donner la guérison à celui qui en a besoin. Tu peux restaurer un cœur qui a été meurtri. Tu peux, mon Dieu, libérer les gens qui sont sous l'oppression. Tu es le Dieu unique qui donne des certitudes au cœur. Tu es le Dieu qui, mon Dieu, éclaire toute personne qui vient à toi. Tu es un Dieu incomparable, Seigneur. Je te remercie de ce que tu m'as visité, de ce que tu es dans ma vie. Oh, Seigneur, puisses-tu te manifester, mon Dieu, dans ce monde où les gens te rejettent sans te connaître, Seigneur, mon Dieu, comme je le faisais aussi dans le temps. Puisse ton esprit toucher le cœur, mon Dieu, des gens, pour qu'ils puissent, mon Dieu, fléchir les genoux devant ta face et comprendre que le bonheur ici-bas, c'est de te rencontrer, c'est de te suivre et de te servir. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Amen.